Allez, va te coucher, ne rêve pas trop, hein. Oh, te fais pas de soucis, tu vas en chier, hein. La pêche en mer est un métier difficile. Et ce père de famille, patron du chalutier, profite des vacances de son fils pour, comme il le dit si bien, lui en faire baver. Mais pour l'instant, il l'a envoyé se coucher et ne se doute pas encore de ce que l'avenir lui réserve. Après avoir largué les filets, le commandant prend sa vitesse de croisière pendant environ 2 heures et l'équipage se repose. Aujourd'hui, nous avons de la chance car le petit jour se lève sur une mer calme. La pêche remontée de nuit est soigneusement triée aux premières lueurs. Leurs amis les mouettes sont toujours là pour les aider. Et comme chaque matin depuis des millions d'années, la beauté fait son apparition pour nous faire rêver à de chaudes évasions. Mais l'évasion n'appartient pas qu'aux hommes. Et en voici la preuve. Nous sommes en mer Méditerranée, et plus précisément au bout de la chaîne des Pyrénées, avec son Canigou enneigé. Moi j'ai fait naufrage ici. Durant les moments de détente, pendant que les petits poissons se font draguer par les jolies mailles du filet, nos pêcheurs se racontent leurs aventures de tempête et de sauvetage. Mais ils ne se doutent encore pas de la surprise que leur réserve cette journée. Force 5, c'est force 5, tremblement de mer. Je suis dans la mer avec ma main. On va aller chercher. Saint-Bernard de mer. Saint-Bernard de mer. Oh, tu vas me le remonter. Et plus 5 minutes de plus. Ouais, t'es mort. Oui, le l'Australie aussi. Après, il prend l'échelle. L'échelle en haut. Juste un peu plus bas, parce qu'il y a. Il était sur le pic. Ce même jour, ce père de famille décide de faire une sortie avec son fils et sa fille sur leur catamaran.
qu'ils vont forcément être liés par la loi de la mer à l'entraide des navigateurs. Va te reposer ma chérie, dors à bâbord, ça te fera 10 fois. Eh oui, c'est ça, dis tout de suite que je suis grosse, hein. Le sommeil de cette jeune fille ne sera pas forcément de longue durée. Allez, assez joué, sauvez-vous, le patron se réveille et il va falloir se remettre au travail. Tiens, lui. La joie de nos pêcheurs fait plaisir et nous allons découvrir ensemble leur trésor. Hélas, la mer ne stocke pas que du poisson. Oh là là, ce gros loup n'a pas l'air facile. Bon, passons à autre chose. Pas de fonce dessus, les corps. Écrasé. On dirait un avion.
conduire en direction du sémaphore Béard. Utile pour prévenir des tempêtes et des vents forts, ainsi que pour la surveillance des côtes. Mais si nous revenions à notre début de l'histoire, notre patron pêcheur avait bien amené son fils, non? Et alors? Non mais oui le boss. Ah, moi je crois qu'il va pas dormir là. Je vais voir. Profitez-vous d'abord, hein. Allez, habillez-vous là. Et en vitesse, hein. Le gosse c'est pas la cale, hein. Soit il doit nous faire une blague, c'est pas possible ça. Où est celui-là? Oh, j'en sais rien moi aussi qu'il est. Comment ça me fait chier celui-là, hein. Ah voilà. Elle me l'a engagé pour qu'il dorme, hein. Ah bah moi je cherchais un peu partout, alors c'est pas un bon agacé ou un bon moteur, je sais pas moi. Ouais, mais il faut l'appeler parce qu'on doit mettre à bord, hein. Oh! On va mettre à bord, là, il y a qu'à chercher le gosse, hein. Alors, faut savoir où il se met encore, celui-là, hein. Putain de ballon, hein. Les titres de ce journal. Voilà. Il est pas là, hein. Il est pas là, le gosse, hein. Où il est? Voilà. C'est le moteur. Le moteur s'il est pas. Et tu passes de l'autre côté, hein. Alors, oui. Il est pas là, hein. Il est pas là, hein. C'est pas possible, ce jeu, hein. On verra à chaque fois, hein. Ah non, il est sur fond, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Il est pas ou quoi? Sémaphore Cap-Béard, du chalutier Christian Caro, vous êtes à l'écoute? Christian Caro, bien reçu, parler. Nous sommes en pêche à 5-6 milles du Cap-Béard et je viens de m'apercevoir que mon fils a disparu. Allez les gars. Reçu, cela fait combien de temps que vous êtes aperçu de la disparition, parler? Impossible de vous le dire, impossible de vous le dire. On l'a plus vu depuis qu'on est sorti. Depuis qu'on est sorti, il faisait nuit, il est parti se coucher et il a disparu. Alors, il est en jaune quoi. Ok, reçu, c'est un bon nageur? Vous savez, il a 12 ans, hein. Il a 12 ans, avec un ciré, je sais pas ce que ça peut donner, hein. Enfin, c'est un bon nageur ou pas, il est en mer, il faut faire ce qu'il faut, hein. Je fais le nécessaire, j'alerte la grossman et probablement la jeunesse et un hélico. Reçu, je vous rappelle. Ah, mais bon, vite. Envolez. Oui, Béard, bonjour. J'ai un problème avec le chalutier Chris Cacaro. Il signale avoir perdu un homme à la mer, position dans le 20 de Béard pour 5 nautiques 5 environ. Vous alertez la jeunesse Noémie? Oui, ok, je préviens la gendarmerie alors. Ok, au revoir. Oui, non, j'écoute. Oui. Oui, pas de problème, j'actionne le canon. Hein, et ça se passe où, là? Là, au nautique, là. Bon, j'actionne la sirène, c'est bon, hein? Un coup, c'est le feu. 2 coups, c'est l'accident. Et 3 coups, c'est la mer. Ces hommes en plein travail font partie de l'équipe de sauvetage de Port-Vende. Et... c'est parti. On va sécher, Jean-Marie. Pendant que les hommes de la Marine nationale se mettent en recherche visuelle du haut de leur sémaphore Béard, les hommes du canot de sauvetage Johannes Noémie montent à bord, connaissant par cœur leur manœuvre.
départ immédiat s'impose, et tant pis pour les retardataires. Le commandant prend aussitôt contact avec le sémaphore Béard pour connaître la zone approximative du naufragé. Oui, le Chris Cacaro nous signale avoir perdu un homme à la mer. Sa position actuelle dans le 20 du Cap Béard pour 5 nautiques 5 environ. Vous faites route sur la zone, parlez. Ok, bien compris, à plus tard. Mais ça ne suffit pas, il faut que tout le monde s'y mette. À tous les chaluts, à tous les chaluts. L'entraide entre les gens de la mer s'engage. Est-ce que vous avez entendu l'appel? Est-ce que vous avez entendu l'appel que j'ai fait au KPA, s'il vous plaît? Tous les copains réagissent. Oui, bien reçu, je te remercie, François. On va voir ce qui se passe. Tu as entendu? Il a disparu, le môme. Il a disparu. Je t'entends quelques-uns qui sont dans les parages, avertis-les, je te remercie d'avance, terminé pour moi. Ici la Joconde, j'ai reçu votre appel. Je suis à peu près sur la zone de recherche. Si je vois quelque chose, je vous rappelle. Terminé. Bien reçu, la Joconde, bien reçu. Bien reçu, je vous remercie d'avance. Voilà. Vous vous souvenez de cette petite famille, dont la fille dort tranquillement dans la cabine? Eh bien, ne les perdez pas de vue. Johannes Noémie, ici Béard, parlez. Le commandant du sémaphore vient de faire appel à l'hélicoptère Dragon 66 de la protection civile et en réfère au commandant du bateau de sauvetage. Tous à l'avant, c'est vite dit. Et tout le monde cherche. Au sémaphore, sur le plaisancier, sur le chalutier. N'ayant toujours pas trouvé ce pauvre enfant, l'hélicoptère est le bienvenu. Le sémaphore lui indique la zone de recherche. Ça y est, l'hélicoptère a trouvé le naufragé. Et tous font route sur l'endroit indiqué. Deux hommes grenouilles viennent de sauter. Et un autre appel oblige l'hélicoptère à récupérer un plongeur. Le père angoissé fonce vers son fils, quand tout à coup une petite voix innocente lui dit « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Qu'est-ce que tu fous là, toi? Où t'étais? Il dormait tout simplement dans le pic avant, enroulé dans les vieux filets. Alors
À KPA. Je l'ai retrouvé, ne cherchez plus, je l'ai retrouvé, il est là. Il est là, il est bien là. Mais les autres n'ont pas du tout l'air d'être d'accord, et pour cause, puisqu'ils ont trouvé un naufragé. Désolé, je te répète, désolé les gars, je n'ai plus le bien. Je n'ai plus les biens, j'ai plus rien à faire, j'ai remis mon filet, j'ai retrouvé mon fils. Le reste, je n'ai rien à branler, je rentre. On vient de repêcher quelque chose, j'ai besoin de ramener quelqu'un dans ce gilet. Là, il y a quelque chose qui va pas... Ça tourne plus rond, là. Allez, d'accord, putain. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on va raconter au prof? Oh là. Alors là, il y a vraiment un gros problème. On cherche un naufragé qui ne l'a jamais été, et on en découvre un qu'on n'a jamais cherché. À qui peut-il appartenir ? Alors bien, je vais vous demander au plaisancier de faire un inventaire détaillé des passagers, s'il vous plaît. Johannes, ici Béard, reçu. Je suis vos communications depuis tout à l'heure, mais pour être franc, je dois vous avouer que je ne vous suis plus. Hein. Qui avez-vous repêché au juste? Stéphane, vite, je crois qu'il y a un problème, oui ta sœur. Tiens. Ce navigateur aurait-il des inquiétudes sur sa fille ? M'aidez, ici la Joconde, j'ai perdu ma fille. Ici, SOS rapide, ne quittez pas le coup. Oui, allô papa, coucou, c'est moi. C'est toi, même Nicolas, c'est pas possible. Mais quand j'ai entendu l'appel de recherche, je suis montée pour t'aider, puis je fais un petit clou. Donc tu croyais que tu dormais? Mais non, mais c'est fini, je suis récupérée, t'inquiète plus pour ta petite sirène, elle est sauvée. Et voilà, Fernand, je te passe la petite sirène. Elle demande des nouvelles de ton gamin. Tiens, petit rigolo, réponds-lui dans main, mais avant de voir la pièce, ta petite sirène. Alors, mademoiselle, c'est moi le petit pêcheur. Merci d'avoir voulu me sauver. Mais tu t'en dégoûtes, Fernand, mais t'as plus légit, t'es un grand garçon. Ouais, je suis un peu... T'acceptes un rendez-vous de moi, je te raconte que ma manière. Bah, c'est avec plaisir. Toujours, ma petite demoiselle, il a été élevé chez les pêcheurs et la galanterie, il a mordu dans la mer, il faut toujours, alors attention. Oui, eh bien, en attendant, Fernand, prépare le pastis, car il est bon pour une tournée générale, mon ami. Comment, moi, payer le pastis, vous rigolez, c'est mon fils qui le paiera. Et avec son argent, s'il vous plaît. Et des doubles pastis. En plus. À tous, c'est bien, terminé pour moi, je repasse sur 16. Et pas trop fraîche l'eau pour le pastis. Et voilà, le faux naufragé en faisant donner l'alerte a sauvé la vraie naufragée. Qui la vraie naufragée, en écoutant cette alerte pour sauver le faux naufragé, est devenue elle-même une très jolie rescapée. Moralité, sauvez-vous les uns les autres et la vie vous sourira.